Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour analyser ce Nîmes-OM. 13e journée de Ligue 1, victoire marseillaise 2-0 à l'extérieur, des buts de Benedetto et de Germain. L'OM revient provisoirement à 1 point du PSG leader, se place à la 2e place, toujours avec les 2 matchs en retard, dont le fameux match contre Lens qui lui a été reprogrammé au 3 janvier. Dans cette analyse, on va revenir sur la compo d'équipe mise en place par AVB en essayant d'en analyser un peu les qualités, les défauts et les particularités. On analysera par la suite le match plus en profondeur et on finira sur les tops et les flops et en notant les joueurs marseillais sur leurs prestations du match de ce soir. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, merci à tous ceux qui retweetent ou qui like les tweets, qui annoncent les vidéos, c'est très apprécié, merci beaucoup. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez notre contenu, à vous abonner aussi en activant la cloche pour être au courant de la sortie de chaque vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre Discord de supporters marseillais, le lien d'invitation est en description et en commentaire épinglé. Donnez-nous vos tops et vos flops dans l'espace commentaire les amis, c'est toujours intéressant de voir comment vous analysez ce match. Donnez-nous aussi votre avis global sur le dernier match de l'OM pour qu'on puisse comparer nos points de vue. On commence directement par la compo d'équipe mise en place par AVB. Sur le papier c'est un dispositif en 4-3-3, Mandanda au but, Amavi à gauche, Sakai à droite, la charnière Alvaro Chaetatsar alignée à nouveau, Camara en sentinelle avec Cuisance et Rongier devant lui. Le trio offensif est composé de Payet à gauche, de Sanson à droite et de Benedetto dans l'axe. Ça c'est la version officielle, en réalité l'OM est organisé en 4-4-2 losange avec Camara en 6, Cuisance et Rongier pour la paire du milieu, Sanson un cran plus haut et un duo Benedetto-Payet dans l'axe. Le but c'était aussi de savoir si c'était intéressant d'associer et Sanson et Cuisance et Rongier dans la même compo. Pour analyser le match plus en profondeur, la première mi-temps est quand même relativement bonne du côté de l'OM. On sent qu'il y a plus de combinaisons, on s'aperçoit que dans ce schéma tactique, Amavi et Sakai sont placés un cran plus haut puisqu'il n'y a pas réellement d'ailier ce soir étant donné que Thauvin est laissé au repos, lui qui a beaucoup enchaîné depuis le début de saison. L'OM se procure des occasions, on parlait de 11 tirs en première mi-temps, c'est du jamais vu dans l'OM 2020-2021 jusqu'à maintenant. On sent les joueurs un peu plus libérés. En plus de ça, en première mi-temps, je trouve les Nîmois quand même très en difficulté. Ils perdent les ballons un peu vite et un peu bêtement. Après, faut savoir en profiter, manque un peu de justesse côté marseillais. Un seul tir cadré en première mi-temps, l'OM domine pourtant clairement les débats. Quelques occasions intéressantes avec Payet, l'occasion de Cuisance aussi. Après, on n'oublie pas que Nîmes a aussi eu une belle occasion avec le coup franc qui part sur la barre, c'est aussi une occasion franche, mais on sent quand même l'OM maîtriser son sujet, déjà dans la circulation du ballon où ça fonctionne plutôt bien, on a vu beaucoup de courses, ça a pu casser les lignes aussi. Seul petit bémol, c'est cette atmosphère tendue en fin du premier acte. J'ai eu très peur qu'Alvaro prenne un rouge en première mi-temps, faut pas saboter les matchs comme ça et ça m'énerve toujours beaucoup devant mon écran, parce que si tu finis à 10 pour protester ou pour un mauvais geste, c'est toute l'équipe qui trinque et on sabote le match, donc attention encore une fois à ça parce que c'est une mauvaise habitude qu'on peut avoir quand on retombe dans nos travers. En deuxième mi-temps, on part avec de bonnes intentions, les mêmes qu'en première mi-temps, mais ça fait mouche pour les Marseillais avec l'ouverture du score de Benedetto, inspiration géniale d'Alvaro sur un jeu long et la finition de Benedetto qui va lui faire du bien. Sur l'aspect défensif, j'ai trouvé Nîmes très fébrile, c'est vrai qu'il y avait des absents, mais l'OM fait le boulot en s'imposant au final 2-0 avec un deuxième but de Germain sur un super centre de Sanson. On a senti l'OM maîtriser son sujet, j'ai trouvé qu'on a quand même pris pas mal de cartons jaunes, ça c'est un petit peu dommage. C'est très compliqué de défendre suite à ça, surtout quand tu les prends très tôt dans le match. Ce soir ça concernait pas mal de joueurs défensifs, je pense notamment à Amavi qui passe très proche du deuxième jaune, mais l'arbitre a été cool. Il a pas été très cool par contre pour le rouge nîmois qui a été mis en quelques minutes pour 2 fautes successives. Au moment où on se retrouve à 10 contre 11, c'est beaucoup plus facile, surtout que Nîmes avait un temps fort, Nîmes redevenait dangereux. On sentait que leur équipe mettait plus d'envie pour revenir au score. Heureusement on a profité de cette expulsion pour inscrire le deuxième but. Et ensuite on peut faire comme d'habitude, rentrer dans la gestion. On fait rentrer Strootman et Henrique, on fait tourner tranquillement le ballon en s'offrant quelques petites occasions par-ci par-là, mais sans trop se fatiguer. Honnêtement, l'OM a fait le boulot. Dans les duels, on a été présent, on s'est créé des occasions, on a joué plus libéré, on a montré des choses et on enchaîne en Ligue 1 en restant dans cette bonne dynamique. On peut être très content de notre équipe en championnat qui enchaîne les bons résultats et ce soir qui a montré un bon jeu collectif et une domination sans partage. Je suis très content après avoir vu ce match, les joueurs pourront se baser sur cette bonne performance et cette bonne gestion du match pour reproduire ça dans les semaines à venir qui s'annoncent chargées. L'OM doit continuer sur cet élan et peut préparer son match décisif en Europa League dans les meilleures conditions et peut éventuellement se préparer à créer l'exploit contre des Citizens déjà qualifiés pour aller chercher l'Europa League. L'état d'esprit des joueurs est bien meilleur maintenant et les derniers matchs vont faire engranger de la confiance. Je suis très content du milieu de terrain que je trouve plus intéressant quand il se porte vers l'avant. On pointait souvent du doigt ce milieu de terrain quand les résultats étaient pas bons, donc ce soir je le mets un petit peu à l'honneur. Quand l'OM a de l'idée offensivement et ce soir on a vu pas mal de bonnes choses de ce niveau-là, on attend de voir ce qui va se passer pour le rouge de Villas-Boas 2 ce soir. Est-ce qu'il va louper un ou plusieurs matchs? On en saura plus dans les prochaines heures. Nîmes n'a pas été extraordinaire,
ce soir, très peu dangereux, mais l'OM a montré une parfaite maîtrise en relative tranquillité, et ça c'est une bonne chose. On a vraiment eu le ballon, et c'était très bien, on a pu trouver des lignes de passe, c'était vraiment très agréable à voir. On passe maintenant au top et au flop pour ce Nîmes OM. En ce qui concerne les tops, je vais commencer par Payet, qui a été très intéressant ce soir, que ce soit physiquement ou techniquement, il a vraiment fait son match. Des percussions intéressantes, et cet apport technique qui revient tout doucement et qui fait la différence. On a vu une super ouverture pour Cuisance, je l'ai trouvé plus mobile et plus vif, je l'attends à ce niveau pour le reste de la saison. Autre joueur que j'ai trouvé très bien, c'est Benedetto qui vient délivrer l'OM avec ce magnifique but. Pour le coup, il ne s'est pas loupé sur la finition et c'est ce qu'on attend de notre attaquant de pointe, qu'il puisse convertir une occasion chaude pour nous donner l'avantage, et ce soir c'était réussi. Alvaro aussi a été important avec son jeu long pour Benedetto et cette magnifique passe décisive. J'ai aussi beaucoup aimé Rongier pour son apport au milieu de terrain. Techniquement, je l'ai trouvé un cran au-dessus, tout comme Camara qui a été aussi très bon dans le contrôle au milieu de terrain et qui a apporté cet impact et cette solidité. J'ai aussi vraiment la sensation de retrouver le Rongier qu'on a vu la saison dernière quand il est aux côtés de Michael Cuisance. Pour les flops, je dirais Hiroki Sakai qui offensivement a eu beaucoup de mal à s'accommoder à ce poste de piston. Il était placé très haut dans ce 4-4 de Losange et sur les centres c'était vraiment catastrophique. C'était beaucoup mieux d'avoir Thauvin en ailier, mais Sakai est sûrement un peu victime de ce choix de passer en 4-4-2. Autre joueur que j'ai pas trouvé extraordinaire, c'est Jordan Amavi, qui certes n'a pas été mauvais totalement, mais je l'ai souvent vu en retard. Il est très proche de prendre son deuxième jaune et il a parfois semblé être un peu sous tension, qui ne ressemble pas à ses dernières prestations. On passe maintenant aux notes des joueurs pour ce Nîmes OM. On commence par Mandanda à qui je donne un 5. Match relativement neutre puisque pas forcément mis beaucoup en difficulté par les Nîmois, sauf peut-être sur le coup franc, mais c'est la barre qui va le sauver. Pas grand chose à commenter sur son match. 6,5 pour Alvaro, toujours serein et qui offre un super ballon à Benedetto, un ballon qui est décisif. 5 pour Tchaeta Tsar que j'ai trouvé un peu moins serein, il s'est parfois un peu trop livré, des ballons pas forcément bien négociés. Un match qui n'est pas nullissime non plus, mais on nous a quand même habitués à mieux sur les dernières sorties quand même. 4 pour Sakai qui n'a pas été mauvais défensivement, mais qui offensivement nous offre toujours des centres qui sont mauvais, faut le dire. 4,5 pour Amavi qui a frôlé l'expulsion, souvent en retard sur ses interventions. 7 pour Camara qui a apporté beaucoup au milieu de terrain, on l'a dit. 7,5 pour Rongier que j'ai trouvé aussi très efficace. 7 pour Sanson qui a beaucoup couru et qui est décisif sur cette passe pour Germain. 6 pour Cuisance, aussi important dans ce milieu de terrain et relativement convaincant ce soir. 7 pour Payet qui a été à l'aise techniquement, plus remuant et qui a délivré de très bonnes passes. 7 pour Benedetto et son geste d'attaquant sur le but qui devrait lui redonner confiance. Pour les remplaçants, je donne un 6 à Gay qui a très bien remplacé Cuisance. Je donne un 6 à Thauvin qui est très bien entré aussi, bien remuant et qui a fait 20 minutes de jeu relativement bonnes. Un 6,5 pour Germain, buteur et qui a donné un caviar à Luis Enrique, malheureusement hors jeu mais son entrée a été intéressante. Pas de note pour Luis Enrique et Kevin Strootman qui ont eu quelques minutes seulement à jouer, mais le Brésilien passe relativement proche de son premier but. On va maintenant découvrir quel joueur vous avez élu comme Marseillais du match d'OM Olympiakos. C'est Dimitri Payet qui l'a largement emporté avec 79% des votes. Derrière on retrouve Rongier avec 6% et Camara avec 6% aussi pour fermer le podium. Merci à tous, vous avez été près de 1000 à voter pour le sondage. Celui de ce soir est disponible dans l'onglet communauté les amis. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de nous faire vos retours sur la vidéo dans les commentaires. On se retrouve très vite pour l'avant-match du match contre Manchester City. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.